Lui, il s'en allait aux Indes, là, Jacques Cartier. Puis il s'est trompé de route à un moment donné, puis il est arrivé sur cette île-là. Il faisait une tempête, ça fait qu'il a arrêté mouillé entre deux marées. Puis il a commencé à visiter, puis il a vu qu'il y avait des coudes partout. Puis c'est là qu'il a nommé île aux Coudres. C'est lui qui a découvert l'île aux Coudres, en fait, en 1534. Puis il est revenu, parce que quand il est parti en 1534, il avait amené 2 Amérindiens avec lui pour faire le voyage, puis il leur avait promis. Il avait promis au chef Donnacona, qui s'appelait, qu'il allait les ramener. Fait que l'année d'après, 1535, il est revenu les reconduire à l'île aux Coudres, puis c'est là qu'il a dit la première messe. Sur l'île aux Coudres, première messe en sol canadien. C'est ça, la loi du retour. Si tu donnes après ça, mais j'ai jamais eu de problème. J'ai resté pris un coup, moi aussi, il est arrivé quelqu'un, il m'a sorti de là. OK. Mais je suis certain, s'il ne l'avait pas fait, peut-être que j'aurais attendu. Lui, il attendait, madame, elle dit, ça fait 4 heures, quoi, là, ne monte pas, il n'arrête pas par ça. Tabarouette. Bon, ben là, t'arrives là, son camion part pas, tu vois, moi, j'arrête de voir. Tu vois, s'il y avait moi d'être boosté, le gars a arrêté, il arrête sa voiture, là, ça ne starte plus, là, tu vas le booster. Tu sais. C'est ça qui est bon. La loi du retour, ça va avec l'Église, ça va avec. Faut mettre ça toujours en pratique. Ouais. Maurice Boudreau, 75 ans, retraité depuis 22 ans. Fait que mon nom, c'est Catherine Dufour. J'ai 33 ans. Je suis native de l'île aux Coudres. Mon nom, Hélène Dufour. Mon âge, j'ai 68 ans. De déménager à l'île aux Coudres. Ben, je suis né ici à l'île aux Coudres. Puis moi, mon rêve, tout le temps que j'ai travaillé, je le disais à Ginette, moi, mon rêve, c'est de revenir à l'île aux Coudres. Au début, elle ne savait pas trop, mais finalement, elle a fini par dire oui. On est bien ici. Bien, puis l'histoire de l'île aux Coudres, nous autres, c'est ça. On nous montre ici. Puis par exemple, à Montréal, ben moi, je trouve qu'on est beaucoup dans les fils. Tu sais, peu importe où on va, on est beaucoup en train d'attendre. Ici, c'est le contraire. Là, tu sais, c'est super efficace parce qu'il n'y a pas de fil vraiment. C'est sûr que je suis partie à un moment donné pour le travail, une quinzaine d'années, je dirais, mais toujours revenue à l'île aux Coudres. On revient à l'île aux Coudres. On part, mais on revient. Ma fille, qui est partie faire ses études à Montréal, puis quand elle était rendue à Montréal, elle m'a dit « Maman, c'est à Montréal, ça se passe. » Au bout de 2-3 heures revenue, c'est à l'île aux Coudres, ça se passe maintenant. Ce que j'aime beaucoup, c'est de partir à pied, m'en aller dans le banc de sable, les pieds dans l'eau, dans la boîte, les goélands, le vent, l'air salin, bonheur total. Puis qu'est-ce que ça signifie pour toi l'île aux Coudres en général? Ça veut dire quoi en gros là? Coin de paradis. Tranquillité. T'as pas les affaires de la grande ville, là, puis tout, mais on est bien. C'est plus calme. Le Catherine, depuis qu'elle est née, c'est la priorité. Puis là, bébé Lou, c'est encore pire. C'est la priorité. Je veux dire, je vais travailler, je vais avoir 56 000 à faire, mais si Catherine appelle, tout arrête. C'est Catherine. Qu'est-ce que signifie l'île pour moi? Elle signifie la liberté, vraiment. Parce que c'est comme si on habitait dans une petite bulle un peu particulière, tu sais, parce qu'il y a le traversier qu'il faut prendre pour arriver à l'île. Puis, tu sais, je pense que c'est de même pour toutes les îles dans le monde, là, mais quand tu arrives sur une île, il y a un autre rythme. Il y a une autre façon de vivre, je pense. Fait que c'est ça que ça signifie, parce qu'on est vraiment libre sur l'île aux Coudres. On n'est pas... c'est plus une vibe puis un sentiment, là, je pense. Là. C'est pas dans les lois ou dans les... Mais je pense que c'est vraiment la liberté. Moi, je travaille de l'autre côté, puis on dirait que quand j'arrive sur l'île, là, c'est comme un autre rythme. Je sais que la famille, les amis sont là, puis qu'on est entouré du fleuve, puis ça a comme une saveur particulière, je dirais. Catherine, c'est... Il faut pas qu'il arrive à rien à Catherine, là. Puis encore moins à bébé Lou. Est-ce que tu as un modèle qui Maman. est cette personne? Maman. Maman. C'est maman. Mais non, mais c'est vrai, ma mère, c'est un super modèle parce que c'est une personne vraiment ouverte, humaine. Puis elle a vraiment beaucoup de drive. Fait que c'est un super modèle dans la vie. Elle est super positive aussi.
Elle voit toujours le bon côté des choses. Fait que si je peux... tu sais, elle a 68 ans, elle est super active. Ça paraît qu'elle est heureuse dans sa vie parce qu'elle a l'air de 20 ans de moins à peu près. 15 ans de moins, je dirais. Puis c'est une super grand-maman. Puis elle est vraiment Maman. On dirait pas, même dans ses réflexions, là, qu'elle a cet âge-là, tu sais, elle est restée hyper jeune. Là. Fait que... Ouais. Fait que c'est mon modèle, c'est ma maman. Une fois, j'attendais le bateau sur le quai des Éboulements. Sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, j'attendais le bateau. J'étais tôt. Puis, à un moment donné, j'étais allée à la salle de bain. En revenant à la salle de bain, il y a un monsieur qui me parle. Il dit vous vivez à Léopold? J'ai dit oui, monsieur. Il dit j'y pense à m'acheter une maison à Léopold. Je dis allez-y, c'est le plus beau pays, c'est le plus bel coin du monde. Il dit comment vous faites quand vous voulez aller au Walmart? Je dis monsieur, quand on vit à Léopold, on n'a pas besoin d'aller au Walmart. Mais si jamais vous voulez aller au Walmart, prenez votre voiture, allez-y. C'était. Tu sais. Commençait à ramasser des choses, puis ramasse des choses, puis d'une chose à l'autre, ben, ça a fait ça. Puis il y en a combien de chats? J'ai déjà compté à 400, mais je n'ai plus un peu, j'en rajoute tout le temps. Puis est-ce que tu as un chat préféré ou non? Tu les Non. aimes toutes? Non. Il y en a, ben, c'est sûr comme celui-là que Lynn m'a donné en haut, là. Ça, c'est intouchable, celui-là. Celle-là aussi que la photo de Lou, là. C'est une madame qui m'a donné ça, mais il n'y avait rien dans la photo, là. C'était juste pour mettre une photo de quelque chose. Moi, j'ai décidé que, quand elle m'a donné ça, qu'elle m'a dit, tu vas probablement mettre ton petit gars. J'ai dit oui, je vais mettre le petit garçon. J'ai pris une photo de Lou, j'ai découpé ça, je l'ai mis dans ça. Fait que ça, c'est vraiment un important pour toi. Ah oui, celui-là, celui-là, il est intouchable. Non, tant que je vois, ça, c'est mon petit loup. On dirait tout le temps qu'il me regarde, cet enfant-là. Il nous aime beaucoup, mais on l'aime beaucoup. Fait que c'est ça l'histoire de ce chat-là.